La porte est ouverte. Hors de question pour Cécile Constantin d'arriver en retard à ce rendez-vous. Bonjour, ça va? Oui, oui, oui. On s'est vu la semaine dernière. Car ici, le temps est compté. À 73 ans, Patrice Dallache sait que la maladie va bientôt l'emporter et Cécile va jouer pour lui un rôle fondamental. Je suis biographe hospitalière et ça consiste à proposer à des personnes atteintes de maladies graves de se raconter pour fabriquer un livre de leur vie. Et j'aimerais bien revenir aujourd'hui sur ce pilotage dont vous m'avez parlé. C'est une passion d'enfant. Ah oui. La passion d'enfant de voir ces machines volantes. Son patient est un ancien pilote d'avion. Il souhaite confier ses souvenirs dans un recueil qu'il destine à ses 2 enfants. Là, je vais leur laisser, je l'espère en tout cas, c'est mon but, un témoignage. Voilà qui était votre père, un peu. Moi, c'est des choses que je n'aurais jamais dites. Je suis extrêmement secret, extrêmement pudique. À domicile ou à l'hôpital, 3 ou 4 séances sont nécessaires pour recueillir les souvenirs, parfois plus. Le plus délicat, c'est la première rencontre. Parce que n'y a aucun fil de tisser et c'est vraiment de rester dans les pas de la personne. On va être à l'affût, des expressions de la personne, des mots, des choses que l'on ne comprend pas parce qu'il y a de l'implicite et qu'on va revoir plus tard dans un second temps. Cécile Constantin a déjà rédigé une 40aine de biographies. Un service gratuit. Bonjour Cécile. Mais limité. C'est l'équipe de soins palliatifs de l'hôpital de Niort qui propose les patients. Les critères, ils ne sont pas très définis. C'est plus une sensation que le patient pourrait en tirer profit. On a pu constater que ce travail-là donne du sens le plus souvent au temps qui reste à vivre. Parce que souvent, ils nous disent « j'ai pas fini mon travail ». Une fois les confidences de ses patients recueillies, Cécile Constantin s'isole dans son bureau. Je préfère beaucoup les lumières tamisées. C'est beaucoup plus posé. Et en fait, c'est ce que je cherche, de créer l'intimité entre moi et ce texte que je vais commencer à écrire. Notre moment collectif dans la ferme, c'était la moisson avec la moissonneuse-batteuse pour la récolte dans le champ où chacun faisait sa maille, c'est-à-dire le paquet de paille avec le grain au bout. La rédaction d'un livre peut prendre plusieurs mois. Je vais orchestrer les souvenirs puisqu'ils m'ont été livrés dans le désordre. Et une histoire se raconte avec un début, un milieu, une fin. Le récit final n'a pas de style littéraire volontairement, mais la biographe ne se contente pas d'une simple transcription. Je vais avoir ma sensibilité, je ne suis pas un enregistreur. Donc en fait, je ne vais pas être neutre, ce n'est pas un texte brut. Et forcément, c'est la rencontre avec quelqu'un que j'ai eu et ça traduit forcément le lien de confiance qu'on a tissé, comment j'ai capté sa mélodie à lui. Il y a 3 ans, Karine Cuidet a reçu la biographie de sa maman. Eh bien, voici L'envol d'une jeune fille. Voilà, c'est l'ouvrage de ma mère. Un livre relié d'une 60aine de pages qui a trouvé sa place dans la bibliothèque familiale. À côté d'un livre qui parle du Tibet. Voilà, c'est un endroit où ma mère aurait aimé aller et où elle n'a pas pu aller. Donc c'est une façon aussi de lui faire ce voyage. La joie dans ma vie, ce sont des morceaux de vie parce que c'est transmissible. Cette continuité d'écriture m'a provoqué un grand bonheur. Eh bien, je trouve que ça résume très bien la démarche qui a été entreprise. Au tout début, ça a été difficile de l'ouvrir réellement. En fait, j'ai regardé, j'ai feuilleté. Quand je relis, je peux entendre la voix de ma mère. Ce sont vraiment ses mots, son langage, ses expressions. Il y a des anecdotes très précises, certaines que l'on ne connaissait pas du tout, d'autres que je connaissais très bien, mais racontées d'une autre façon. Ça a éclairé quelques passages dont elle ne parlait pas souvent.
La transmission est importante. Donc c'est un élément de transmission pour mon fils et aussi donc on a fait éditer un autre ouvrage pour mon frère. En France, elles sont une soixantaine à exercer le métier de biographe hospitalière, une activité encore non reconnue.